de Camille Bistrette qui représentait le Sénat. Il nous dit bonsoir après. Bonsoir. Content ouais nous. Est-ce que nous content ouais? Content ouais. Madame Goba. C'est important. Son gros bagage qui fait aujourd'hui là, il nous réunir dans le groupe, pas vrai? Nous disons nous remercie parce qu'on choisit de réunir aujourd'hui dans la journée internationale des coopératives pour nous mettre tout acteur au regardez là, moi Covélam, moi l'USEC, moi Fédération sociétaire, moi Fédération de levier, moi des coopératives du Socaille qui viennent là. C'est une grande famille qui nous réunit. Est-ce qu'il y a une grande famille de famille des coopératives? C'est très important, on va dire beaucoup. Si on se met que c'est clair, on se met qui plaît, que pour son jeu, on va continuer déjà avec ça. Nous commençons en méthode de formation. Formation pour connaître l'historique de cette coopérative, différents problèmes qui gagnent au niveau du cadre légal. Nous connaissons exactement comment vous comporter comme coopérateur. Nous connaissons différents types de coopératives. Nous avons un monument qui est là, qui présente nous mes différents mariages, qui dit mes coopératives là, mais qui sont ma capital, mes inclusion financière. Dès que vous parlez d'exclusion, on a exclusion, c'est pour M. Dada, on ne va pas pour M. Dada. Mais nous ne parlons pas de seulement campagne en pile, nous ne parlons pas de combien de moins. Mais ça qui est important de vous regarder, c'est sous thème. Thème année 2025, c'est l'année internationale de coopérative. Et son travail qui est marqué depuis l'année organisé. Premier salon national itinérant des coopératives agricoles, que nous avons fait ensemble avec le Conseil national des coopératives, qui est vendredi maintenant 7, avec samedi 8 février, que nous avons fait dans la ville de Tchèque. Depuis l'année qui fait mouvement, ça a réunir tout acteur coopératif. Coopérative distribue, mon coopérative de Bédoué, tout le du Nord, ville réunie. Nous mettons toute famille net ensemble avec Madame Sala, ensemble avec maintenant producteurs agricoles, sur 15 coopératives agricoles. Nous mettons ensemble avec transformateurs, ensemble avec distributeurs, ensemble avec exportateurs, et nous venons avec monde qui est dans la mécanisation agricole. Et en plus, l'État est là, il y a le président Voltaire qui était à l'époque là, DGA. Pour ils ont fait ça, c'est parce que nous, c'est une. On ne va pas essayer de prendre une approche filière, nous allons la donner. Et je dis, grâce avec le docteur Macalo, pour montrer nos ça nous met, comme si nous ne pas arrêter même, j'en ai fait même approche, il faut que nous changions pour une ingénierie maintenant financière, sur l'autre façon, pour une coopérative. Pas une coopérative pour qui pauvre, qui est misérable, pour une révolution pour faire. Et comme si dans la semaine, ça, il y a deux écoles. Une école qui est coopérative depuis longtemps, une école qui dit aujourd'hui la coopérative est capable d'adapter la contexte. Et dans le contexte que nous sommes là, nous disons 1995, ACI crée une autre dynamique avec les dire ok d'accord, alliance coopérative là, ils ont un ensemble de principes que nous obligés de respecter. Et les principes, c'est des principes démocratiques. Pour tout le monde qui entre libre, sans aucun problème, quand sortir le dire beaucoup. Mais il faut porter quoi coopérative pour les pauvres. Et ça me dit bien aimé avec l'approche là. Si tu es pauvre, il y a docteur Macalo qui est sur ça, et tu dois mettre une affaire sociale, et ça, dans l'hospice. Il va dire ça, mais ça le dit carrément. Là, soit fait de coup, là, soit agent économique, vous voyez. Un agent économique, bonjour pour comporter, bonjour pour agir, bonjour pour y. Donc, il montre que non seulement ça, il y a pas d'autonomie. Pour nous, on de l'autonomie, on de l'indépendance, il faut qu'on explique au coopérative. Même quand on fonctionnait en dans cette formation que nous faisons ça, nous ne pouvons pas arrêter seulement comme fonctionnaire, il faut transformer comme coopérateur. Et nous saluons maintenant DGA qui croit que l'ensemble personnel que nous avons, si on est dans le mouvement coopératif, nous ne sommes pas coopérateurs, nous avons l'autre bagage, on va nous grouper beaucoup de très important. Merci pour ça. Donc nous disons que faut que nous, docteur Dadaï, mettons un bagage qui est vraiment important. Il dit formation, il dit éducation, formation continue, information. Je ne vais pas de gens finir parce que les coopératives sont mode de vie, sont l'autre façon maintenant de voir et de faire maintenant des choses, sont l'autre monde qui est l'autre coopérateur. Le coopérateur n'est pas égoïste, il faut qu'il y ait l'esprit de partage, il faut qu'il y ait l'amour. Et c'est l'amour qui est dans le pays qui fait aujourd'hui à nos situations. Et en plus, je vais parler maintenant au niveau maintenant de toute valeur, ça est important. Donc c'est responsabilité que vous. Pour côté quoi travailler là pour faire un impact. Il ne faut pas mettre en coopération avec le coopérateur. Si nous-mêmes en coopérateur, nous ne pouvons pas entendre. Nous-mêmes, coopérateur avec lui. On regarde maintenant le sociétaire. On regarde maintenant la fédération, maintenant le levier. On regarde maintenant la coopérative agricole. Regardez la question impact, on prend un gros soufflet. Pour dire un soufflet, nous prenons, ça veut dire que nous, c'est vrai qu'il y a un pile problème, il y a un pile prête, il y a un pile difficulté de gagner. Mais il y a un qui peut souffrir. Le qui peut souffrir, c'est l'agriculteur. Même si le membre de la coopérative n'a pas de crédit. Parce que tout le crédit, il ne va pas avoir crédit par rapport avec. Depuis c'est l'agriculture, c'est des gens qui disent oui, son bail bon Dieu bon, c'est sur la pluie, parce que l'agriculture, c'est toute une production. Donc il y a 7 années de croissance négative dans le pays. Là, par exemple, dans le pays, il a décliné que son pays est plus pauvre, il y a presque 56%, bien sûr, 107% de population, qui va même $1 pour le manger. Et son pays n'a pas généré pauvre. 7 années de croissance négative.
ou pas chaque année on va décliner ça. Parce que la base de la production dans le pays, nous gagnons nous. C'est acteurs là, oui. C'est nous-mêmes qui sommes capables de faire production. Pour faire production, il y a d'autres bagages. C'est chaîne pour regarder. Dans la chaîne de production, il y a un producteur, il y a un distributeur, il y a un transformateur, il y a un exportateur. Mais les trois premiers, l'exportateur lui-même, ils ont une chaîne côté lui-même. Ils font partie de l'autre catégorie. Mais trois maillons, ça, sous-soudés, ils ont un crédit maintenant qui est approprié. La vie a changé. Ça veut dire qu'on a changé maintenant la production. Non seulement nous avons compétences techniques, l'agriculture sont sciences que c'est une agronome, ils sont techniciens. Donc si il y a un agronome qui est technicien, il n'y a pas de problème, même si un docteur qui a une maladie. Le chercher, le monde dit qu'on ne peut pas faire agriculture parce que l'agriculture va être en pile, si ça n'a pas de risque. Ou même pour gagner risque. Docteur, on sait très bien, moi, docteur. Moi, regardez. Il ne peut pas gagner sans risque. La vie a fait de risque. Mais comment vous minimiser le risque pour réduire le risque? Donc dans ce sens-là, la crise 2002 a créé vraiment un problème. Le problème pour une bonne tension, il n'y a pas de coopérative, nous pensons de 2000 à 2002, la vie coopérative finie. Non, la vie coopérative n'est pas finie. La coopérative agricole, il y a des coopératives, il y a des mécanos, il y a des coopératives agricoles, il y a des succès, il y a des caisses populaires qui sont toujours été. Côté l'âme est toujours là. Il va tomber dans la crise 2002 parce que grâce à l'appui que nous avons déjà gagné, l'éducation coopérative que nous avons gagné, il va tomber dans la crise des coopératives 10%, 12%. Donc, il y a une attitude qui va être passée maintenant comme ça. Dans ce sens, nous croyons qu'il y a un gros travail maintenant qui est fait et que nous-mêmes nous commençons à faire. Nous sommes un ambassadeur. Pour montrer la paille maintenant de coopérative 10%, 12%. Ce n'est pas de coopérative, c'est un désordre qui est fait. Et grâce à Dieu, CNC ne va pas aucun certificat pour ça, mais il va être politique. Mais il y a une incidence négative qui vient faire dire tout le monde peut entrer dans le mouvement ça. Je pense qu'on va être pauvre. Je dis à me content que le DG a rentré pour un ensemble de catégories sociales qui fait les universitaires, mais qui étudient après dans l'université, sont une approche qui est importante pour nous faire apprendre. Donc, la coopérative haïtienne, jusqu'à présent, n'est pas fini. Il procède à des manques fâchés, parce que comme on dit son parole, qui dit que la coopérative là, prend coup après, on dit non, la coopérative là existe. Comme tu fais, ils font un peu de bagaille, et la coopérative a un impact. Si vraiment tout le monde en Haïti, on dit qu'on est, les gens ne prennent indépendance, le mouvement maintenant coopérative. Les gens maintenant nous évoluer comme si comme monde, en combine, en escouade, comme si nous avons l'autre, les bons problèmes au niveau de famille, c'est qu'on a fait la famille. Je veux dire, il va y avoir tout rien, ça va y avoir tout rien, ça va y avoir tout problème, ça toute délinquance ça dans le pays. Ou il y a un bagage qui fait par rapport à ça, nous les inégalités sociales. C'est l'inégalité sociale là qui est le problème que nous avons dans la société. Qui vient faire que les gens qui ne sont pas bon secteur dans la société qui fait par rapport à des mauvais choix politiques qui fait que son pays d'importation, c'est pour un pays d'exportation, alors que longtemps c'est un pays d'exportation. C'est qu'on a pris du café, nous-mêmes qui sommes des pays plus riches en colonie, peut-être c'est des pays plus pauvres. Quand on a un pays qui fait indépendance, après maintenant 300 ans d'esclavage, un ensemble de prise de conscience, je veux dire, peuple haïtien a supposé, mettons, un peuple qui comprend très bien qui est. Le jour où on prend conscience que nous avons son peuple coopératif. Nos gens prennent indépendance, nous avons évolué, tout le monde c'est monde, mais il y a une dénivellation dans deux sociétés par rapport surtout maintenant à la politique néolibérale, qui nous fait tout pour nous venir maintenant acheter et vendre. L'équipe qui est en train d'acheter et vendre, ils font pas bien simple, il y a une banque, il y a une industrie, il commerce, tout porte fermé, même là où même on travaille, nous tout a pris le problème. Toute dénivellation qui vient dans le pays, nous avons accès limité à fond, puis voilà le financement. Nous comptons, je veux dire, gagner le levier qui est avec nous. Le levier, il faut gagner combien de milliardaires. Je ne vais pas parler du président. Je ne vais pas parler de ça, je ne vais pas dire mon fou et bouche en bas. Regardez, je suis chef pour regarder. Combien? Nous mettons besoin de combien de milliardaires gagnent? Combien de milliardaires qui gagnent dans le levier? C'est-à-dire, on va nous go bravo, bien qu'est-ce que c'est? Si nous avons le directeur général et la fédération de société là, nous avons dit combien de milliardaires gagnent tout. Je ne sais pas si nous avons combien de milliardaires gagnent. Ok, deux caisses. Ça veut dire que 17 caisses milliardaires qui là. Oui, imaginons maintenant dans la loi 2002, il n'y a pas de mal là. Il y a possibilité pour une caisse ça fédérée pour faire une banque des banques. Imaginons qu'il n'y a pas de caisse milliardaire. Vous avez plus que 10 banques, mettez un milliard, nous avons quoi, nous capital, nous avons capable de faire. Nous avons une caisse ça, combien va essayer de là-dedans? Dans un milliard. CNC va gagner. Non, je ne dis pas, là, puis on comprend comme ça. On dit, ouais, ce qu'il faut faire. Les papas boss, le canel, mettons au côté, on dit, ouais, tout le monde fait. Bref, pas les gens qui ont ça déjà, c'est moi qui ai dit. Donc, par conséquent, une question de caisse de coupon. L'agriculture n'a pas qu'à rentrer dans le crédit maintenant, à beaucoup de points, en 18 et 30%. Il faut jouer maintenant un crédit qui est approprié. On nous dit qu'un crédit à la production, pas même genre un crédit à la consommation. Même nous victimes en pile maintenant en forme de crédit qui vous pratiquez au niveau de question.
Pour qui ça va le secteur agricole là? C'est parce que le secteur agricole là va prendre le même type de crédit, si on va acheter pépé, si on va acheter maintenant pour revendre. Parce que on crédit maintenant pour on prendre des bananes minimum pour 10 mois pour commencer à récolter des bananes. Tu vas prendre des cafés pour 4 ans. Donc ça m'a demandé l'autre considération. Au niveau du temps, nous avons payé 75% moins 25% pleine. Pour pas qu'à bien faire agriculture, pour qu'on puisse vendre des produits agricoles, pour tracter non. Il faut tenir compte de topographie terrain, il faut tenir compte de caractéristiques agroécologiques qu'on gagne. Parce que ça fait nous-mêmes, nous disons qu'il faut agriculture qui respecte l'environnement. Par exemple, propre maintenant avec ça que nous gagnons, en fonction du terrain, non, en fonction de la superficie que nous gagnons, en fonction de la topographie que nous gagnons. Donc c'est une discussion agriculture la caille, que nous regardons qui ça me gagne, comment le contexte ça, et que ça me rentre là-dedans. C'est important. Donc ça veut dire que nous sommes un pays complet, nous sommes isolés. Et en tant que nous sommes très vulnérables. Mettre la prière, pas la prière, pas prendre le tremblement de terre quand même, pas prendre cyclone quand même. Ça veut dire si on est en concours, c'est qu'on tient pour comporter. Pas vrai, c'est la prévention. Et peut-être ça nous-mêmes nous pensons au niveau méthode de CEPAP, centralisé la promotion avec la protection de l'environnement. Comment vous le mettez en place maintenant, UCEP, ils ont une unité de service technique maintenant d'encadrement, pour nous permettre que le sociétaire et maintenant le levier, qu'on ait des acteurs qui sont capables d'aider dans le cadre de production, pour aider parce que nous avons un ensemble de compétences, mettre toute une galerie d'économistes, agronomes, ingénieurs, etc., qui pour un encadrement pour permettre que nous résoudre le problème. Et même les médecins, ils fait les professionnels de santé, si il y a une maladie, ils même été venus. Même nous, dans le secteur agricole, là, tout même ça. Mais nous faisons un accord ensemble avec CMC, nous disons bravo pour vous comme ça, de que CMC et accepter pour faire travail de vulgarisation, travail ça, pour nous comment maintenant dynamiser la production. Et des bons pays, pas de production, ils pas de travail, sont pays pauvres. On ne peut sortir dans le niveau ça. Il suffit d'une prise de conscience, il suffit d'une action seulement, il suffit d'une mise en commun seulement pour que l'une et de l'autre, sinon l'une et de l'autre, on peut changer la situation. Donc c'est que le monde rural là, nous dit qui est dégradé complètement, qui sont le monde rural qui est pauvre. Je dis pauvre parce que nous ne pouvons pas garder qui ça vient comme richesse. En plus maintenant de richesse naturelle, il y a une richesse culturelle, une richesse historique. Quand nous-mêmes, quand nous disons agrotourisme, environnement, pas qu'à faire agriculture, je ne vais pas protéger, je ne vais pas protéger, je ne vais pas produire. Donc il y a tout le marquant que vous faites pour calculer une situation. Donc il faut un crédit qui est adapté à la réalité. Et crédit adapté, ça, moi, je suis content, par exemple, moi, je joins ensemble avec la Fédération de sociétaires. Ici, ma bonne, c'est voir pas de l'agriculture. Même nous-mêmes, nous pouvons dans ça, supporter petits marchands. Mais supporter petits marchands, des carottes du chêne agricole là. Et si nous prenons filière agricole là, nous investissons dans la production. Nous disons, c'est gros et fort, et avec maintenant CMC, avec le levier, avec maintenant le sociétaire, nous avons leader de la croissance. Et ce n'est pas par encadré pour ça qu'a fait. Parce que nous faut que nous reprenions maintenant droit de l'obligation. Il faut que nous-mêmes sortions maintenant dans l'indépendance. Il faut que nous prenions comme si vous disions que Haïti n'est pas décroître, Haïti a croître, et pour Haïti croître, il faut Haïti qui a production et travail. Donc il faut nous agriculture comme une entreprise, et soit une entreprise transversale, depuis qu'il y a un grand goût, on a malade, etc., des problèmes, tout est lié, donc nous pensons que nous allons faire garder de notre façon. Donc nous disons que on ne peut pas faire ça si on ne va pas encourager le monde. Il faut nous soutenir l'autre. Quand on n'a pas la moitié d'Adaï, il dit même si on a bien crédit, même on qui maintenant on 2000 gouttes, on 5000 gouttes dans la caisse pour dire. Mais il faut que nous crédit, il faut que nous assurons en santé, il faut qu'on mette en style malade, il faut que dans santé, il faut mettre en assurance santé pour lui. Très important pour dans l'hôpital, pour le gagner à Chavel. Je vois vivre dans le pays où on va malade ou on va mourir. Donc on fait quand même. C'est un problème sérieux. Il y a l'autre type de crédit que nous avons accompagné, crédit financier, pour être que nous avons mis au minimum de bien-être. C'est dans ce sens que le docteur Macalo montre nous qu'il faut qu'on ait ça, l'ingénierie financière, pas vrai, docteur? Donc, qui ça pour faire pour ça faire? Pas d'une autre façon, bah, gérer la coopérative. Si la coopérative est gérée, il y a une plus fort, il y a une connaissance, il y a une compétence, il y a une capacité de production connectée au marché. C'est le marché qui détermine la production. Il ne faut pas avoir un droit comme ça dans son mouvement coopératif, par contre, on va le vendre. Et puis, je produis, si je produis pour vendre. Comme produit, je connais client maintenant pour le vendre. Donc, dans ce sens, avant d'aller dans le secteur agricole, avant d'aller dans le milieu que nous vivons, là, vivre dans le milieu de Haïti, qui est riche en histoire, qui est riche en culture, bon bagaille. Pour qu'on fasse même si revenu sur le même jardin, pour qui c'est parce que nous avons une capacité, c'est vrai que dernièrement nous avons parlé d'une coopérative de valorisation des déchets. Nous-mêmes, ça nous est maintenant fait, travail à payer mon gouvernement. Pour qu'on fait comme avec un bon numéro qui est là, même sur les doucement, mais nous faisons un ensemble d'expériences qui valorisent que la mérite qu'on est. Nous prenons une posture, nous transformons en 15 jours, pour qu'on ça les mettre en déchets, nous faisons tourner maintenant un produit organique ou engrais organique. Nous faisons décompost, nous faisons bokashi, nous montrons les jeunes, nous montrons l'autre bague encore, nous avec maintenant des mouches soldats noirs, qui sont insectes qui dans la nature, nous faisons des laves maintenant de mouches soldats noirs, des mouches soldats noirs, qui ont 45 à 65% de protéines, pour qu'on ramasse au café élevage, il y a des gens qui disent, mon cher soleil, il dit, moi, je vais le faire poulailler.
Je dis, soit elle fait pour là, voilà chez Soya le côté. Même bagarre là, manger à représenter 70 à 80% de production. Mais je ne sais pas comment un cadeau technique, il faut produire servir avec bagarre là, valoriser son bagaille. Ou pas là-dedans, le docteur de ça nous croit que faut qu'il y ait une autre forme de gouvernance. Une autre forme de gouvernance, avec tout problème en Haïti, il y a les méfiances, l'autre a les mauvaises gouvernance. Si nous combattre méfiance à travers des principes, tout le bagage fait maintenant sur l'autre sur un principe, on va essayer avec l'autre comportement, l'autre attitude. Pour sa gouvernance là, c'est parce que ici, tout le monde va dire, ah, c'est un bon homme d'Ada, il me fait confiance, mais il va comme ça. Coopérative va tracer avec là, il faut qu'il y ait intégrité, il faut tout le monde sur des principes, sur des normes, il faut qu'il y ait des procédures, il faut qu'il y ait fait, très bien, j'en ai fait. Pas de question de faire c'est un comme c'est dire que non, tout le monde sur les normes. Donc il y a des valeurs, lorsqu'on est coopérateur, il y a des valeurs, on va être responsable. Non seulement pour tête, on est responsable pour le pays. Laisse ça qui passe dans le pays, ça qui passe pour tête, soit pas arriver pour tête, on va arriver pour le pays. Et tout le monde qui là, on va arriver pour tête. On va arriver pour tête, c'est voler, non. On va jamais tolérer ça. Et pour cela, ça fait un bon ensemble de rigueur pour nous. Je vous prie de comme c'est pour remettre, un bon ensemble de valeurs pour nous. Le partenariat est important. Pour que ça fasse un partenariat, le maître mot d'aujourd'hui, les maîtres mots, je peux dire, c'est synergie et partenariat. Ce qu'on a réussi pour copier, pas aucun pays où on a réussi pour copier. Ça fait dans la journée internationale des coopératives là, solution inclusive maintenant pour, comme si pour nous Haïti meilleur, c'est ensemble. Pas de vivre ensemble, nous connaissons le galvaudé. C'est ensemble. Nous t'en prie, m'a dit, ouais, même si on met de l'antenne, si on va arriver à le monde dire, mais c'était ensemble. On va être proches ensemble. Comment nous mettre tête ensemble, nous mettre poche ensemble et nous essayer de faire combien, nous faire de petits groupes économiques. Et si on coopérative, pour c'est 14 000 membres. Et c'est 14 000 membres, c'est difficile. Mais si à l'intérieur de 14 000 membres, nous prenons mon lieu, nous recoupons en fonction de la discipline que nous avons. On va avoir des groupes économiques qui vont permettre que dans un siècle là, pour qu'on ait une équipe groupe pour évoluer, qui vienne prendre connaissance, qui vienne investir, mais sur base maintenant d'entreprise. Tu vas un petit crédit seulement, on a pris même bien pour réunir ensemble avec lui, et bien son perdition. Et c'est pas besoin de évoluer, toujours être dans la pauvreté, pas toujours mettre en question, ou être tout le monde qui met à faire au moins marcher, ou être président malheureux avec même gagner. Donc tu ne peux pas faire ça. Non, tu vois ça. On y a qui ça relève maintenant comme levier. Levier est bien simple, c'est qu'il est centré. Si nous touchons ça, nous, c'est problème et solution. On va faire un moyen BRH, qui est un fonds cycle de centresse, qui est disposé maintenant, qui est là pour nous. Donc on va investir dans le secteur agricole. Ni le levier, ni le sociétaire, nous ne pouvons pas bouger. Ils sont opportunité que bien. Nous avons toujours mettre un crédit, qui a fait un crédit maintenant au meilleur coût, et nous avons fait l'éducation, nous avons dynamisé maintenant le secteur. Nous avons souhaité qu'à partir maintenant d'aujourd'hui, la solution inclusive là, pour nous connaître, il faut compter avec maintenant Séculaire 113, nous-mêmes nous travaillons avec le sociétaire, et nous avons souhaité mettre le levier en boîte le pas, et nous prêts pour nous avancer avec nous, pour nous dynamiser les partitions à nous en général, et nous regardons que le crédit à la production est misérable. C'est comme si vous avez derrière tout, mettez dans le dernier. Et au final, vous avez rond pour le. Donc ça veut dire que c'est des bails écologiques. Alors ce que nous avons souhaité qu'à l'année prochaine, en 2026, nous avons sélectionné, nous dit, mes clients savent prendre l'activité, mes productions, c'est réellement important. Parce qu'au niveau maintenant de l'ERH, non seulement il y a une sécurité centrale, mais il y a un fonds de garantie. Et en même temps, la paille d'inclusion financière. Aucune institution qui a une inclusion financière. C'est nous-mêmes, monsieur. Vous n'êtes pas d'accord? C'est handicap populaire. Nous ne sommes pas d'accord si on est bien placé. Nous allons coder pas bien pour babaler. On va nous voir pour qu'est-ce qu'on veut les gars. Très bien. Donc par conséquent, nous prenons ça. On a pris ça qui problème. Tout le problème non, docteur Dada dit, si nous ne pas ça l'importance de l'économie sociale et solidaire. Nous ne pas dans nos pays, il y a deux types d'économie, une économie marchande et une économie sociale et solidaire. Qui n'a pratiqué nous tout le nous ne va jamais mettre en pratique. Nous allons connaître que dans une coopérative ou dans une mutuelle, on a une économie sociale et solidaire. On a besoin d'une économie qui chita sur le monde. Ce n'est pas tellement qu'on fait là, on va regarder le monde, on va regarder l'État. L'important même sous son président caisse, sous président crédit, au comité de surveillance, il faut regarder le monde qui est la Taïwa, qui est en figuier. Si son égo est figuier, c'est le symbole même de la pauvreté, il ne va pas marcher. Il faut que nous tous joignent, tout le monde qui joigne, tout le monde doit joindre. Et c'est après ça pour nous bien. Donc, recommandation clé, nous-mêmes, nous baillons quand le mouvement coopératif maintenant en Haïti. Premièrement, DGA lui-même, nos conférences de presse, moi-même, maintenant de les 4 grands chantiers, il y a plus de DG. Mais la vie pour 4 grands chantiers, je vais prendre le matin là, 4 grands chantiers, déjà dit, il n'est pas logique pour évoluer dans ce secteur coopératif là, pour ne pas gagner maintenant, ça relève au recensement, pour nous connaître qui ça peut gagner. Et avec on va géoréférencer pour chaque coopérateur, chaque question, pour qu'on qui bon quand même mettre sur le cadre. Et bien, une belle décision dans le grand chantier. Nous ne pouvons pas décoller avec vous le grand chantier. On va faire ça, monsieur. Bien, bien. Bon, il y a un assez
Non, tant, moi, je ne vais pas faire ça. Si ça bat bravo, je bravo. Pas de gros bravo, moi. C'est les bons prophètes qu'on a pour nous montrer nos timides, qui va logique. Nos conjonctures aussi difficiles, pour la supposer la carrière plein, après vous on va être un bon problème. Déjà, une semaine, pour dire que nous avons une immersion, pour nous réfléchir, penser aux gens, agir de l'autre façon, combattre de l'autre façon. Je dirais exactement, quand nous organisons les coopératives, au niveau mettant de différentes filières que vous voyez, chaque coopérative, par exemple, dans le pays de Costa Rica, mécanicien, coopérative mécanicien, producteur bœuf là, c'est lettre, producteur lait, coopérative producteur lait. Si c'est chef, coopérative producteur, bœuf cabane viande. Si c'est maintenant cabrit, avec mouton, on va mettre ensemble, parce qu'il occupe le même comportement. Si c'est par exemple poule, cabane œufs, c'est pour les différents de poules cabane pour viande. Tout par exemple en fonction de quoi c'est mon même problème, même besoin d'intérêt, peut-être ensemble. Parce que nous avons besoin d'intérêt, nous avons intérêt que nous-mêmes, nous faisons de corps métier que nous avons. Il y a des ingénieurs, il y a des professionnels de santé, médecins, etc. Il y a des professionnels de la construction, des ingénieurs, donc nous-mêmes nous pensons que structuration avec organisation, c'est deux éléments manquants. Quand on travaille sur structuration, sur organisation, après changement, il y a trop d'individualistes dans le pays, chaque groupe créer bouger, parce que pas peuple ça que nous. Nous sommes pas unité, nous sommes pas mettre tête ensemble. Donc pour nous créer maintenant un marché solidaire. D'abord ça c'est pas de l'affaire sociale. Je vais sortir dans la formation, c'est comme si on formation pour moi. Donc, moi, regardez, il y a une coopérative qui est les moins. Alors, je dis, moi, agronome, nous-mêmes, nous avons une production et un marché. À quand vous voyez ce groupe là, tout le monde a besoin de poids, ou à une biscuit, de vous besoin de moi, de vous besoin maintenant de café, ou même, quand on a besoin de moi, les sont grands. C'est pour ça, nous-mêmes, nous créons Cap Office. Cap Office, caisse populaire fidélité de silo. Son caisse populaire qui fait connexion entre producteurs, consommateurs, distributeurs, connectés maintenant à un financement, à bon marché. Donc, nous, nos candidats pour nous entrer ensemble avec nos civils 113, pour nous faire un convite, pour nous aller dans le BRH, puis on va nous saquer pour le peuple là, et nous sortir dans la situation de l'IA. Et ça, oui. Donc, comment on va battre pour ça? C'est un élément qui ne oublier. Et je dis à son élément qui nous cache. C'est notre cher diaspora. Pour qu'ils aient des éléments fragiles, sont éléments qui n'ont pas de compétences là-dedans. Sont éléments qui ont moyens là-dedans. Mais nous-mêmes, nous mettons en tête, non? Haïtiens qui vivent là, avec ça, c'est des Haïtiens, surtout c'est une. Dans le mouvement coopératif, là, il faut expliquer en pile diaspora. Nous avons intérêt pour ça. C'est parce que on dit à moi encore, même si on a qu'est-ce qu'il y a dans campagne, il est bon pour nous essayer de garder. En conclusion, chers amis, nous avons une grande possibilité pour développer l'autre approche, faire barrière de l'autre façon, développer des fermes modèles, développer des fermes codées que nous avons fait plusieurs argent là-dedans. Et en conclusion, nous avons dit, si nous renforçons ce secteur coopératif, si nous avons CNC maintenant l'aide de noblesse, nous avons qui ont malgré des CNC. Mais si le défi, si le société, si le coopérateur, si le monde qui travaille, nous courons maintenant CNC, nous avons un CNC qui est fort, et si CNC est fort, nous tous à fort tout. Les CNC ont des moyens, nous sommes en groupe de travail. Nous avons créé maintenant l'autre dynamique, et nous disons maintenant, faites ça, qui c'est coopérative, solution inclusive maintenant pour nous meilleur, c'est le moment maintenant pour nous regarder comment on fait inclusion. Pour nous sortir dans la discussion, parce que l'exclusion fait la haine, qui fait maintenant l'insécurité, qui fait l'instabilité, qui fait pauvreté, qui fait misère, tandis que l'inclusion fait richesse, fait qu'elle est content, je nous suis dans la plus ensemble. Merci à vous. Chers dirigeants de la Caisse populaire, mesdames et messieurs, c'est avec une immense fierté et une profonde conviction, au nom du président du conseil d'administration et sociétaire, M. Jean-Marie Pierre-Loup, je me tiens devant vous aujourd'hui pour cette journée internationale des coopératives. Cette célébration annuelle est bien plus qu'une simple date sur le calendrier, elle est un moment de réflexion, de reconnaissance et de renouvellement de notre engagement envers un modèle économique et social qui a prouvé sa résilience et sa pertinence à travers le modèle coopératif. Le thème de cette année, les coopératives, des solutions inclusives et durables pour un monde meilleur, résonne avec une force particulière dans notre contexte haïtien.
Il nous invite à méditer sur la capacité unique des coopératives à transformer les vies, à bâtir des communautés plus fortes et à forger un avenir où personne n'est laissé pour compte. En Haïti, le mouvement coopératif n'est pas une simple option. Il est une nécessité, un souffle d'espoir dans un environnement souvent marqué par la précarité. Nos coopératives, qu'elles soient agricoles, de consommation, de production ou, comme les nôtres, financières, sont les véritables architectes de l'inclusion économique et financière. Elles offrent un accès vital aux services financiers, à l'épargne et au crédit à des millions de nos concitoyens qui seraient purement exclus. Elles permettent aux petits entrepreneurs de démarrer ou de développer leur activité, aux familles de subvenir à leurs besoins et aux communautés de s'organiser pour des projets collectifs. Nous croyons fermement que les coopératives sont des incubateurs de dignité, des écoles de la solidarité et des moteurs de développement local, et comme on le dirait, une icône du mouvement coopératif, l'agronome Saint-Fort Chéri Dadaï, la coopérative est l'expression la plus classique de la solidarité. Elle ne se contente pas de générer des profits, elle redistribue la richesse, renforce le tissu social et promeut une gouvernance démocratique où chaque membre a voix au chapitre. C'est cela, la durabilité, un développement qui bénéficie à tous, aujourd'hui et demain. C'est aussi cela, l'équitabilité, s'assurer que chacun ait sa juste part et les mêmes opportunités. La Fédération de coopératives et de crédit du sociétaire, née de cette conviction profonde dans le pouvoir du modèle coopératif, depuis plus de 7 ans, nous nous battons pour consolider et renforcer le secteur financier coopératif haïtien. Notre vision est claire, être une institution forte et solide, capable de contribuer de manière significative au renforcement de nos caisses membres et utilisatrices, et par ricochet, d'améliorer les conditions de vie de la population que nous desservons. Notre devise, une sociétaire, une fédération pour un monde financier équitable. Il n'est pas qu'une seule phrase, il est le reflet de notre mission fondamentale qui est la vraie inclusion. Nous œuvrons pour un système financier où la justice et l'égalité des chances prévalent, où la solidarité entre les membres est la pierre angulaire de notre développement. C'est en cultivant ces valeurs d'équitabilité et de solidarité que nous pourrons réellement bâtir un avenir meilleur pour tous. Le chemin parcouru n'a pas été sans embûches. Malgré un environnement sociopolitique instable et un climat d'insécurité persistant, l'engagement indéfectible de nos dirigeants, notre dévouement et leur soutien sans faille nous ont permis de tenir bon. Nous avons corrigé nos manquements et nous sommes résolument engagés à une gestion plus rigoureuse et plus régulière. En dressant un bilan de notre fédération, je dois être honnête, loin d'être pleinement satisfait, car nous savons que nous pouvions et devions faire plus. Des lueurs d'espoir illuminent notre parcours. Vérifier les états financiers de toutes nos caisses membres et utilisatrices malgré la situation sécuritaire. Procéder à des inspections cruciales, et notamment dans le Grand Sud. Visiter l'ensemble de nos caisses malgré les défis sécuritaires. Élargir notre réseau, passant de 10 à 17 membres. Fournir des appuis et accompagnements techniques essentiels pour résoudre les problèmes identifiés. Participer activement aux réflexions sectorielles avec nos partenaires. Nous pouvons citer le forum économique organisé par FACNE, le premier salon itinérant des coopératives agricoles avec notre partenaire CEPAP et bien d'autres activités. Appuyer certaines caisses dans la gestion de leurs ressources humaines. Chers coopérateurs et actifs du mouvement, les sociétaires aspirent à être cette institution forte,
viable et pérenne pour faire du mouvement coopératif un rôle de développement social et économique pour Haïti, tout en tenant compte de la philosophie, de l'idéologie et des valeurs mondialement partagées au sein de ce mouvement. C'est notre vœu commun et nous voulons consentir aux efforts et sacrifices nécessaires pour y parvenir. Briser les barrières légales, un appel au CNC et à la BRH. Au-delà de nos défis internes, un obstacle majeur entrave le plein épanouissement du secteur financier coopératif en Haïti. Reste l'ambiguïté persistante entre le Conseil national des coopératives, CNC, et la Banque de la République d'Haïti à travers la DIGCP. Cette situation réglementaire ancrée dans la réalité des caisses d'épargne et de crédit crée une zone grise qui freine notre croissance, décourage les investissements et mine la confiance et l'appropriation de la grande majorité de nos concitoyens et de nos institutions. Il est impératif de briser ces barrières et limitations légales. Nous appelons dans nos vœux une collaboration constructive entre ces deux institutions clés. Nous nous adressons à nos décideurs politiques et directement au Conseil national des coopératives et la Banque de la République d'Haïti pour qu'un cadre légal, clair, stable et propice au développement des coopératives soit établi sans délai. Ce cadre doit reconnaître notre spécificité et notre rôle unique dans l'économie nationale, en donnant notamment au CEC les moyens pour être les bras financiers des autres coopératives et d'être des acteurs pour supporter réellement la production et la croissance économique du pays. La Fédération des sociétaires veut se positionner comme un acteur clé dans ce plaidoyer, car sans un environnement réglementaire favorable, notre potentiel restera bridé, puisque nous ne pouvons pas construire une meilleure Haïti si les fondations légales sont fragiles et ne sont pas revues. Chers frères et sœurs du mouvement coopératif haïtien, chers coopérateurs, chers acteurs de ce mouvement vital, en cette journée dédiée à nos valeurs communes, je m'adresse à vous tous, coopérateurs, que vous soyez agriculteurs, artisans, consommateurs, épargnants et dirigeants de coopératives d'Haïti. Le défi qui nous attend est immense, mais notre force doit résider dans notre unité et notre vision partagée d'un développement économique et social véritablement inclusif. Nous devons faire un faisceau de nos énergies, de nos expertises et de nos ressources. C'est en s'unissant de nos forces que nous pourrons rendre le mouvement coopératif plus performant, plus résilient face aux chocs et plus influent dans la construction d'une Haïti prospère, sans que personne ne soit laissé derrière. Cela implique de travailler ensemble, de partager les bonnes pratiques et de soutenir mutuellement nos initiatives. Il est également crucial de lutter sans relâche contre les limitations et les attitudes destructives qui portent atteinte à notre mouvement, qu'il s'agisse de la méfiance, de la division, de la mauvaise gouvernance ou de l'ignorance des principes coopératifs. Ces entraves doivent être identifiées et surmontées. Nous devons promouvoir la transparence, l'intégrité et la responsabilité à tous les niveaux, afin de renforcer la confiance de nos concitoyens, de nos membres et de nos partenaires, en un mouvement coopératif qui veut changer durablement des vies. En cette journée internationale de coopérative, je vous invite à renouveler votre engagement. Les défis sont immenses, mais notre détermination doit être davantage. Nous sommes les artisans d'un avenir plus juste, plus équitable et plus prospère pour Haïti. Même gens nous seuls doivent pas manger calalou, eh bien comme ça tout, nos seules coopératives pas qu'à changer nos pays. Nos seules fédérations pas qu'à changer nos pays. Nous devons penser en solidarité. La Fédération des sociétaires est prête à mener les combats nécessaires. Nous voulons continuer à nous battre pour l'inclusion de toutes les filles et tous les fils du pays, pour un cadre légal clair, pour que chaque Haïtien puisse bénéficier des avantages du modèle coopératif. Ensemble, avec courage, persévérance et solidarité, nous devons continuer à bâtir cette Haïti inclusive et prospère. Ensemble, nous bâtissons une Haïti côté tout le monde une place, côté richesse partagée, côté dignité respectée, une Haïti qui gisse,
nous Haïti solidaire, nous Haïti côté toute petite terre qui vit bien, sans pas obligé à prendre humiliation l'autre côté. Ainsi, je vous souhaite et je me souhaite bonne fête coopérative. Maintenant, c'est le représentant de la Fédération de Ligue. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les invités, la Fédération des caisses populaires haïtiennes l'Olivier salue avec enthousiasme l'initiative de fêter en ce samedi 5 juillet 2025 la Journée internationale des coopératives et profite de l'occasion pour souhaiter à tous, à tous les coopérateurs, à toutes les coopératrices, une heureuse journée internationale de la réflexion la plus profonde en vue du triomphe du secteur coopératif haïtien, tant dans sa philosophie que dans ses finalités essentielles. La Fédération de Levier, en ce jour si faste, tient au nom de tous les sociétaires de ses caisses membres à exprimer avec fierté d'appartenir à ce vaste mouvement mondial qui a la capacité de changer du tout au tout ce monde très menacé par toutes sortes de catastrophes. Aussi, avons-nous applaudi des deux mains tous les choix du terme, les coopératives, des solutions inclusives et durables pour un monde meilleur, et du sous-terme, les coopératives, des solutions inclusives et durables pour une Haïti juste et prospère. Les deux éclairent sur la force du modèle coopératif et peuvent jouer pour vaincre bien des défis sur le plan mondial et sur le plan national. Le levier fait un appel solennel aux autorités haïtiennes pour qu'un encadrement plus large soit accordé aux coopératives haïtiennes soucieuses de changer la situation précaire de leurs membres et de leur communauté de façon durable et démocratique. C'est une question d'actualité. La conjoncture sociopolitique, économique dans laquelle vit notre cher Haïti s'acharne à tuer tous les espoirs tout en imposant une sécheresse morale qui coupe les cœurs les plus valeureux. Le tableau est sombre, très sombre. Nombre incalculable de déplacés augmentation à outrance des cas de perte en vie humaine, de viol, de chômage, d'effondrement des institutions et des entreprises. Les coopératives subissent les conséquences de cette crise inimaginables. L'impact est visible sur leur fonctionnement et c'est ce qu'elles affectent leurs résultats. Qu'on pense démarrer, chers coopérateurs, chères coopératrices, nous devons surmonter ces embûches car notre mission est noble et surtout patriotique. Beaucoup de vies dépendent de nos actions salvatrices. Pour y arriver, la FECAF nous exhorte à pratiquer avant toute chose une politique inclusive dans toute sa profondeur. Car la coopération inclusive fait référence à une approche de collaboration qui vise à impliquer activement et à valoriser la diversité des perspectives et des expériences de tous les participants. Cela signifie créer un environnement où chacun se sent
à l'aise pour contribuer, où les différences sont reconnues et respectées, et où les barrières à la participation sont activement éliminées. La coopération inclusive reconnaît et valorise les différences individuelles, qu'elles soient liées à la culture, au genre, à l'origine ethnique, au handicap, à l'âge, etc. C'est seulement à ce titre que nous pouvons présenter nos coopératives comme des solutions inclusives et durables pour une Haïti juste et prospère. Encore une fois, la FECAF souhaite à tous et à toutes une très jolie journée internationale des coopératives avec le ferme espoir que toutes les réflexions produites au cours de cette grande cérémonie serviront à la bonne cause. Merci de votre attention. La qualité des interventions du représentant de CEPA, du représentant de les sociétaires et du représentant de levier. J'ai beaucoup réfléchi qu'est-ce qu'il me reste à dire dans notre directeur général. C'est pourquoi je vais partager avec vous un bilan de ce que nous avons accompli pendant 5 ans. J'ai été nommé directeur général en 2020 et installé le 1er juillet 2020. Cette semaine, je fais 5 ans comme directeur général du Conseil national des coopératives. Je tiens à remercier tout d'abord les différents employés du Conseil national des coopératives, fonctionnaires, contractuels, qui ont contribué à m'aider à faire ce travail dont je vais vous parler. Le CNC a une mission noble, celle de définir et de promouvoir la politique du gouvernement en matière de développement des coopératives à travers tout le pays. Et pour accomplir cette mission, l'État met à la disposition du CNC des crédits du Trésor public dans le cadre du budget national. Le CNC, avec des maigres moyens, arrive tant bien que mal à remplir toutes ses attributions. Premièrement, éducation, vulgarisation. Tous les mois, toutes les semaines, nous recevons des demandes d'appui technique pour les sections communales, pour les communes, pour les départements. Et nous nous efforçons de répondre à ces demandes dans un délai record, pas plus qu'une semaine. Toute demande d'appui technique en formation est répondue favorablement et nous disposons de techniciens à travers les départements pour faire ce travail d'éducation, de vulgarisation, d'encadrer les groupements pré-coopératifs ou organisations communautaires de base qui veulent fonder ou se transformer en coopérative. Une deuxième attribution, c'est l'inspection et le contrôle. Bien que, à travers la loi de 2002, il y a une sorte de duplication entre la BRH et le CNC, parce que la direction de l'inspection générale des transporteurs fait aussi de l'inspection et du contrôle. Mais cela n'enlève pas cette attribution du Conseil national des coopératives en tant qu'organe régulateur. Nous organisons des inspections, que ce soit dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, et ces rapports font l'objet de partage avec la BRH. De même, la BRH partage avec nous au niveau du CNC les rapports d'inspection et de contrôle. Nous nous réjouissons pendant ces 5 ans de la collaboration avec la Fédération de sociétés, avec la Fédération de levier, avec les unions aussi de coopératives d'autres types dans
le travail d'inspection et de contrôle. Et pour la plupart des cas, les recommandations du CNC ont été suivies. Cette année, nous avons 4 grands chantiers pour l'exercice à venir. Le premier chantier, c'est la continuité d'éduquer, de former, d'accompagner les organisations communautaires de base ou les groupements coopératifs qui veulent créer des coopératives. Deuxième chantier, c'est un recensement de toutes les coopératives à travers le pays. Nous avons des documents au niveau du CNC, mais qui ne sont pas actualisés. Les caisses d'épargne et de crédit, il faut les dénombrer, il faut les géolocaliser. Les coopératives agricoles, coopératives de santé, coopératives artisanales, coopératives de production, de commercialisation, nous allons conduire un projet qui vise à identifier, à géolocaliser toutes les coopératives pour constituer une base de données que nous mettrons à la disposition de tous les acteurs, que ce soit acteurs nationaux, internationaux, étudiants, ceux qui veulent faire de la recherche en matière d'économie sociale et solidaire, ou d'autres acteurs qui sont concernés par l'évolution des coopératives ou encore de l'économie sociale et solidaire en général. Nous allons développer aussi un partenariat public-privé. Public-public. Je dis public-public parce que nous allons entamer des discussions avec l'UEH, par exemple, l'Université d'État d'Haïti, pour réfléchir sur l'opportunité d'apporter des modifications au niveau du curriculum de l'enseignement supérieur en Haïti. Nous allons travailler avec le ministère de l'Éducation nationale. Parce qu'il n'est pas normal aujourd'hui. L'économie sociale et solidaire représente ce qu'elle représente dans l'économie nationale et dans les facultés de gestion, de sciences comptables, de sciences informatiques. On n'enseigne pas l'économie sociale et solidaire aux étudiants. Il y a des étudiants après 4 années d'études qui ignorent tout de l'économie sociale et solidaire. Pourtant, nous avons les coopératives, les caisses d'épargne de crédit, nous avons les coopératives qui contribuent à l'effort de créer de la richesse et les coopératives constituent de fait en Haïti un levier de création de richesse. Donc nous allons développer un partenariat public-public pour que des échanges puissent être réalisés entre le CNC et d'autres institutions, surtout en matière d'enseignement supérieur et aussi l'entrepreneuriat privé. Vous savez, il y a les UPR, les universités publiques en région, par exemple. Dans l'Artibonite, nous avons l'université publique de l'Artibonite au Gonaïve, il y a l'université publique du Nord au Cap-Haïtien. Donc nous allons développer des rapports avec ces universités pour que le CNC puisse être présent, dans certains cas, organiser des conférences ou organiser, constituer des chaires même au sein de l'université pour enseigner, partager des enseignements sur l'économie sociale et solidaire. Et en dernier lieu, nous avons un chantier, c'est le renforcement du Conseil national des coopératives. Et le cadre légal, d'ailleurs, le décret du 31 mars 1981, nous sommes en 2025. Le décret du 2 avril 1981, nous sommes en 2025, on peut parler de désuétude au niveau de la loi. Et les décrets ne sont pas actualisés. Qui disait, il y a certaines prérogatives du CNC qui ont été rapatriées à la BRH à partir de la loi de 2002. Donc il nous faut un nouveau cadre légal pour le Conseil national des coopératives. On réfléchit au niveau de la direction, faut-il continuer avec le Conseil national des coopératives ou un conseil ou un ministère de l'économie sociale et solidaire. Vous allez comprendre comment une association qui fait partie de l'économie sociale et solidaire, elle est enregistrée au ministère des Affaires sociales. Une fondation, elle est enregistrée au niveau du ministère de l'Intérieur. Une coopérative au niveau du Conseil national des coopératives et les mutuelles nulle part. Parce que nous n'avons pas de loi, il n'y a pas de disposition légale qui réglemente, qui régularise le fonctionnement des mutuelles. Alors, et les mutuelles, et les fédérations, et les fondations, et les coopératives, tout cela participe de l'économie sociale et solidaire. N'y a-t-il pas l'opportunité maintenant d'organiser une institution qui regroupe, qui régularise tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, les fondations, les associations, les mutuelles et les coopératives. Nous avons soumis
et au président Jovenel Moïse, décédé de mémoire, et à l'actuel CPT, une proposition de nouveau décret portant organisation et fonctionnement du Conseil national des coopératives. Bon, si le décret est adopté, il pourra y avoir une petite amélioration dans le fonctionnement du Conseil national des coopératives, mais le problème ne sera pas résolu. Parce que dans la hiérarchie des normes, la loi est supérieure au décret. Donc si le nouveau décret est adopté, il ne pourra pas modifier les dispositions de la loi du 26 juin 2002. Donc encore, nous allons continuer à faire des discussions, si nous sommes toujours directeur général, quand il y aura un Parlement, pour porter le Parlement en tant que représentation nationale à apporter les modifications qu'il faut pour redorer le blason du Conseil national des coopératives. J'ai dit bien redorer le blason parce que l'un des faits saillants qui pose problème au niveau des rapports entre la BRH et le CNC, c'est l'octroi du permis de fonctionnement. S'il s'agit d'une coopérative agricole artisanale, le CNC peut librement octroyer le permis après l'analyse technique des dossiers. Mais la loi précise, s'il s'agit d'une caisse d'épargne de crédit, il faut envoyer le dossier à la BRH et attendre l'avis de non-objection de la BRH. Mais je dois vous dire que cet avis d'objection, ça prend du temps. Cela peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et l'une des attributions du Conseil national des coopératives, c'est l'octroi du permis de fonctionnement aux coopératives, CEC et tout type de coopérative. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter l'autorisation de fonctionnement à une coopérative du Sud. C'est CAPAS. CAPAS, c'est Coopérative d'appui pour la production agricole du Sud. Je demande à l'agronome Saint-Fonchéry Dadaï de me rejoindre, s'il vous plaît. Et je vais donner l'autorisation à l'agronome Dadaï. Il va procéder à la lecture de l'autorisation et ensuite remettre l'autorisation aux représentants de la coopérative CAPAS, Coopérative d'appui pour la production agricole du Sud. Le Conseil national des coopératives CNC certifie et atteste par la présence de la coopérative dénommée Coopérative d'appui pour la production agricole du Sud et un possible CAPAS situé dans le département du Sud, à la commune de Caille. Dûment enregistré au CNC au numéro E40 AG 01-2019-7, autorisé à fonctionner selon la législation coopérative en vigueur. En foi du bois, la présente est déléguée au service par loi sur la province du 2 juillet 2025, valable jusqu'au 1er juillet 2028. Signé Zesté Alexandre, directeur général. Soufflez l'applaudissement, s'il vous plaît. Non, monsieur Poudemel. Non. Oui. Oui, c'est lui-même. Ouais. Il est Lui-même bénéficiaire. seul. On va pas faire un bonhomme dans la Québec. Lui-même seul. C'est les meilleures affaires. Répétez-le. Caméra. Pas sous. Caméra. Caméra. Deuxième prise. Ouais. Vous voulez dire merci? Tout la remercie. Moi, c'est le représentant de la coopérative qui est CAPAS et qui est aussi. C'est le représentant CAPAS, coopérative du Sud.
Donc, je dis Agronomie Forestal. c'est agronomie forestal que nous faisons. Donc, je dis à son moment, je suis actuellement dans la coopérative parce que moi-même, moi c'est un membre de la coopérative que je l'ISEC. Donc, je ne pas vraiment dire de sacrer dans la coopérative. Je dis, je me sens bien content. Peut-être que dans toute la gamme que nous avons, donc, ça a poussé m'a intéressé de participer dans tout conseil de réunion de coopérative et ce qu'on a fait. Donc, ça va loin et ça va loin à intéresser à participer dans toute réunion. Nous avons connu tout ça. Agronome d'Ada de Chita, il a quitté Michel. Merci. Excusez-moi. Gérard Forestal, à la base du CAPAS, c'est pour agent de développement. Agronome même, mais nous agronome de siècle. On est pour moins minimum 15 ans. Depuis que j'étais intégré informatique dans la coopérative. Tu as fait cours informatique coopérative dans la CANS. Ce sont les qui étaient déjà à faire des marches pour aéroport là, dans une dimension, parce que les coopératives agricoles là, à conseiller de produits, on est obligé de venir pour le prince. Ils sont capables d'exporter. Nous avons toujours rêvé pour l'exportation sortie de notre bord et puis on est comme ici parce que le moment qu'a gagné là-dedans.